Je quittais mon grand amour, la MV, grâce à laquelle j'avais remporté 13 titres mondiaux. Mais j'avais compris que le moment de changer était arrivé. Les moteurs à deux temps s'imposaient très rapidement. Cette décision incita l'écurie à quitter la catégorie 350 pour se concentrer sur celle qui sera la dernière évolution du moteur 500. Cette moto, propulsée par un 4 temps en ligne, incliné de 10 degrés, atteint une puissance de 102 chevaux à 14 600 tours et permit à Phil Reed de conquérir en 1974 le dernier titre mondial pour l'usine de Cascina Costa. Quand le comte Augusta m'avait proposé de courir avec la MV Augusta, bien évidemment, il s'agissait d'une proposition fantastique que je n'aurais jamais refusée. À cette époque, la Augusta était la Ferrari du motocyclisme. Grands pilotes, grands noms du passé, John Surtees, Mac Elwood, Gary Hocking, et bien sûr Giacomo Agostini aussi. Il s'agissait d'une équipe unique, et donc je les remerciais de m'accueillir et de bien me payer. Mais je crois que, à l'époque, je n'avais pas compris l'importance de leur proposition. Pas pour le public, mais plutôt pour l'entreprise. En tout cas, mon premier souci était de gagner les compétitions et d'aider le team manager, le grand Arturo Magni, à concevoir des motos de plus en plus performantes. Pendant la saison, je fis des propositions concernant les freins, qui devaient être plus légers afin de rendre les virages de la moto plus rapides. Je dois avouer que Phil Reed, qui était un vrai Anglais, se comportait en véritable gentleman. Mais il était aussi très fort sur sa moto. Giacomo Agostini passa à la Yamaha, une moto très compétitive et qui avait tout le soutien technique de la maison de production. Et naturellement, Giacomo a été un grand adversaire. Quand Agostini termina sa carrière, je courus contre Jarno Saarinen, qui conduisait une Yamaha, mais je pense que c'était avant l'arrivée de Agostini chez Yamaha. Jarno Saarinen était un grand pilote, contre lequel j'ai fait une compétition fantastique en Allemagne, à Hockenheim. Mais je l'ai battu. C'est vrai que cette fois-là, sa chaîne se cassa. Mais moi, je sais que j'aurais gagné quoi qu'il arrive. Cette saison-là fut très dure, parce qu'ils avaient de grands pilotes et que parfois, la moto Yamaha était meilleure. Phil Reed est arrivé chez nous très tard, quelques années avant le passage de Agostini chez Yamaha. C'était un pilote plein d'énergie et très capable. Il a remporté 7 ou 8 titres mondiaux avec des motos d'écurie privée. En 1963, on participait à une compétition dans la catégorie 500 cm3 à 3 cylindres. On avait les freins à tambour. Et après de nombreux tours, comportant des lignes droites, la poignée de frein reculait. Et nous, on priait pour que la moto freinât. À la fin de la saison, j'ai dit à Arturo Magni que l'on avait besoin de freins à disque, car les Japonais étaient déjà en train de les utiliser. Magni me demanda de chercher ce type de frein. Et finalement, je trouvais ces freins à disque en aluminium très légers avec des disques en magnésium produits par une entreprise américaine et adaptés aux dimensions de la MV. Grâce à ces freins, la moto tournait plus rapidement sans que la poignée de frein recule, en nous permettant de nous arrêter plus tard et plus rapidement. Dans les années 70, en plus de Giacomo Agostini et de Phil Reed, un autre pilote italien court pour MV Agusta, Gianfranco Bonera.
il forte pilota friulano di nascita ma monzese di adozione. Courir pour MV était l'objectif de tous les pilotes, mais peu d'entre eux bénéficiaient de ce privilège. Moi, j'ai eu cette chance aussi parce que j'avais déjà démontré que j'allais très fort, et j'ai remplacé Agostini quand il passa à la Yamaha. Bonera porta les couleurs de la MV Agusta à partir de 1974, avec comme coéquipier Phil Reed. Phil Reed avait déjà remporté 4 titres mondiaux, donc j'ai couru contre mon coéquipier Phil Reed, contre Giacomo Agostini, contre Barry Sheene, Teo Lacciuoli et d'autres encore. Cette année fut riche de succès importants. En fin d'année, Bonera remporta le titre de champion du monde dans la catégorie 500. À cette époque-là, il y avait un véritable esprit sportif. On était adversaires dans les compétitions, mais amis en dehors. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, cet esprit sportif a disparu. Personnellement, je garde de beaux souvenirs de ces années de course. En 1976, le rideau est tiré sur l'époque légendaire des courses de la MV Agusta. Après la mort de Domenico Agusta, l'équipe a continué à exister grâce à notre enthousiasme. Mais nous n'avions plus les moyens financiers pour construire des motos capables de rivaliser avec celles des Japonais et leurs nouvelles technologies. Après avoir dominé sur tous les circuits du monde, avec ses 270 grands prix et ses 75 titres arc-en-ciel, l'aventure sportive Agusta a pris fin. Elle avait été voulue et poursuivie pendant plus de 30 années par la famille Agusta. La production des motos routières. Les années 40. Les modèles fabriqués pendant cette décennie sont généralement de petites cylindrées et possèdent un moteur 2 temps. Il s'agit de la 98 Turismo Lusso, historique, et de la 125 Turismo Lusso, toutes les deux honnêtes et fiables, mais conçues pour une utilisation citadine. Les années 50. Au début, les modèles fabriqués pendant cette décennie ne sont pas très différents des modèles produits jusqu'à cette époque-là. La cylindrée se stabilise sur les 125 cm3 de la célèbre 125 4 temps dénommée Centomila et sur les 175 cm3 de l'autre célèbre 175 CSS Disco Volante. Le moteur est toujours 2 temps. Il s'agit toutefois de modèles citadins, et parmi ceux-ci, la 125 Pullman de 1953 se distingue avec sa ligne originale et ses pneus à grande section. Les années 60. Dans la seconde moitié des années 60, MV Agusta introduit une innovation technologique importante, le moteur 4 temps coûteux et sophistiqué.
Le modèle 600 cm3 Turismo, 4 cylindres et 5 vitesses, est lancé sur le marché. Il atteint une vitesse maximum de 185 km/h. L'année suivante, de nouvelles solutions sont adoptées dans le domaine du design et l'on conçoit la nouvelle 254 temps à 2 cylindres Turismo, un modèle prestigieux ayant remporté un très grand succès. Les années 70. Dans les années 70, tout le monde rêve de nouvelles 4 cylindres, dignes héritières routières des MV Agusta. Elle avait gagné tous les grands prix. La 350 Sport Hypothesi voit le jour. Elle atteint 165 km/h. Durant ces années, on commence à produire avec un certain retard la splendide 750 4 cylindres Sport avec une transmission par cardan. Elle a un caractère esthétique franchement engageant et atteint plus de 200 km/h. La production s'achève avec la dernière 4 cylindres, la fabuleuse 754 cylindres America. Les scooters. Étant donné le succès que la Vespa et la Lambretta connaissent dans ces années 50, MV Agusta décide elle aussi de réaliser une série de scooters. Il s'agit de modèles intéressants qui toutefois n'arrivent pas à entamer la suprématie de Piaggio d'Innocenti. Le premier modèle est le 125 CSL de 1950. Après lui, il y aura d'autres modèles, tous équipés du moteur 125 2 temps. La production reprend dans les années 60 avec le Chico 160, qui ne fut pas une grande réussite. MV Agusta, le dernier acte. Après la fermeture du secteur moto en 1977, on n'entend plus parler de la célèbre usine de Cascina Costa pendant plusieurs années. Après une longue pause, les frères Castiglioni, propriétaires du groupe Cagiva de Varese, reprennent la marque et décident de l'utiliser pour une nouvelle 750 à 4 cylindres à très haute performance, produite par ce même groupe. Cette moto super sportive, dénommée F4, est conçue par Massimo Tamburini, responsable du service de recherche Cagiva de San Marino. La F4 est présentée en 1998 et pendant toutes les années 2000 sera la moto sportive la plus convoitée par les passionnés. À côté de celle-ci, on produit la série Brutale 750, qui n'est que la version sans carène de la F4. En 2008, la MV Agusta est cédée par le groupe Cagiva à la maison américaine Harley-Davidson.
conquistando 70. Avec ses 75 titres mondiaux, ses marques, ses pilotes, 270 grands prix, 3027 victoires dans différentes disciplines, la marque MV Agusta, qui s'est aussi affirmée dans le domaine de la production en série de modèles innovants, exclusifs et beaux, est devenue une légende. Elle peut s'honorer d'avoir l'histoire la plus fascinante du motocyclisme mondial. Affascinante storia del motociclismo mondiale. È una storia che racconta di tanto tempo fa, parla di aeroplani, di moto e nobiltà e di un conte sognatore e di come fu che da macerie e guerra spuntò fuori l'MV. Sì, l'MV di Aelwood e di Ubiari, sì, l'MV di Agostini e di Phil Reed, l'MV, un aereo senza ali. Se non si può più volare, noi si volerà sull'asfalto ruvido di strade di città e su piste velocissime. E fu così che fu che da un divieto bellico venne fuori l'MV. Sì, l'MV di Aelwood e di Ubiari, sì, l'MV di Agostini e di Phil Reed, l'MV, un aereo senza ali. Su due ruote che non si ripeterà, un bolide imbattibile nella velocità. Quelli erano tempi eroici che non ritornano più. Tra le moto di quel secolo c'è un mito, l'MV, sì, l'MV.